Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast spécial entrevue. Dans les entrevues depuis le temps, vous le savez, nous revenons sur la nouvitude des intervenants de ce podcast. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Miko. Bonjour Miko, comment Bonjour. Salutations à tous. Est-ce que ça va pas mal? Ouais. Oui, ça va très très bien, ça va bien. Et vous-même? Ah, moi ça va très bien. On peut se tutoyer, mon ami, y a pas de souci. Vous êtes toujours sur les ondes de puissance maximale. Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Alors Miko, comment... Dis donc, sacré générique. Hein. J'ai le temps de me faire tous les films d'affilée. Oui, il est long et chiant, c'est horrible. Mais t'as eu le temps de te faire le premier film en fait. The Slow Motion Picture. Ah oui. Non, quand j'ai créé ce générique pour la petite histoire, je l'ai fait vite, genre le jour avant l'enregistrement de la première émission, et je l'ai trouvé tellement mauvais, il est horrible. Que tu t'es dit, je le garde. C'est bon. Non, c'est de la merde, on garde. Voilà, sur le coup, j'ai voulu le modifier entre la première et la seconde, et puis j'ai pas eu le courage, et maintenant, je m'y suis attaché. Et ben voilà. Donc je le garde, donc oui, je sais, dedans je dis Star Trek. Il fait partie de l'émission. Pour les nuls. Voilà. C'est, dans 20 ans, on le trouvera fun et saut 2018, quoi. C'est ça. Ah, regarde. Allez, Miko. Alors Miko, avant de revenir sur Star Trek, j'aimerais juste revenir sur toi. Tu es animateur énergie. Tu travailles avec Koei dans l'émission C'est Koei tous les jours, quotidiennement, de 17h à 20h. Donc si cette émission vous plaît et que vous le connaissez, que vous ne connaissez pas Miko, n'hésitez pas à allumer votre radio et à écouter Énergie dès demain à 17h. Comment as-tu découvert Star Trek ? Écoute, j'ai découvert Star Trek par le biais de la 5, cette chaîne qui venait d'arriver sur nos écrans. Faut savoir que moi, je suis un enfant des années 70. Je ne dirais pas mon âge précisément, mais faut juste savoir que voilà, à mon époque, j'avais pas beaucoup de chaînes de télévision et pas beaucoup de programmes à regarder. Et quand la 5 est arrivée, elle est arrivée avec tout son flot d'imports américains, K2000, Tonnerre Mécanique, Wonder Woman, et dans tout ce flot, il y avait Star Trek. Je suis tombé dessus et j'ai accroché quasiment direct. Je devais avoir 10 ans et ça a été mon coup de cœur. D'accord. Ben ça me rappelle un peu l'histoire qu'avait racontée Matou. Matou a découvert aussi sur la 5. C'était cool. Ça veut dire que Matou doit avoir mon âge. Aux environs. Ça veut dire que c'est un vieux Matou. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais ça veut dire surtout qu'en fait tu as découvert Star Trek avec les doublages québécois, bien québécois, sûr. Ouais. Oui, absolument. C'est d'ailleurs la seule série que je peux regarder encore entre guillemets en français, donc en québécois, parce que j'ai beaucoup de mal avec le doublage québécois en général dans des films. Mais là, vu que la série n'a jamais été doublée en français, je me suis habitué. Dire computer à la place d'ordinateur, remplacer certains mots comme ça, mais ça fait partie du charme de la série. Moi, j'ai grandi avec la série originelle et des années 60, et oui, pour moi, ça fait partie de la série, quoi. Et Soulou qui parle comme ça. Capitaine. C'est tellement... Alors qu'en vrai, le comédien a plutôt une voix grave, pas du quoi. Tout. Mais oui, il a une super voix grave et il a pas du tout d'accent. C'est vrai que bon, à l'époque, il prenait, le doublage avec des pincettes. Chose qui se ferait plus maintenant, je pense. Ouais, à l'époque, ouais. Mais bon, ça serait bien de retravailler le doublage de cette série. Je sais pas, parce que je t'ai dit, ça fait partie de l'ADN de la série. Moi, c'est les souvenirs que j'en ai quand j'étais gamin. Et voilà, quoi. D'ailleurs, c'est une série que j'ai très très peu vue en version originale. Je la connais vraiment bien en français. J'aime le charme des voix, des intonations. Mais bon, voilà, ça se limite qu'à Star Trek, hein, parce que. Moi,
Tu me montres un autre film doublé en québécois, j'aurais plus de mal. Ça dépend. Mais je respecte les amis québécois, bien sûr. J'avais vu Nemo. Sans dénigrer. C'est dire que je préfère les séries, voir les films et les séries en version originale. Voilà ce que je voulais dire. mais il y a pas de souci, ne t'en fais pas. Je veux pas de souci, je veux pas que ce soit la guerre avec nos amis francophones. non, je pense pas. Ouais. Tu disais que tu avais accroché de suite. Qu'est-ce que c'est qui t'a le plus inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer l'aventure? Écoute, moi, je suis un fan de science-fiction et d'univers fantastique depuis que je suis gamin. Il se trouve que le premier film que je suis allé voir au cinéma, c'était Tron, le premier Tron. Donc voilà, ça te marque une vie. Et quand tu sais dans ma collection de cassettes vidéo à l'époque où on n'avait pas beaucoup de cassettes vidéo parce que les films coûtaient cher, j'avais La Planète des Singes, un Star Wars, Superman et voilà quoi, et Rabbi Jacob. Bon, bah ça c'est entre guillemets, c'est pas le film fantastique, mais voilà, j'avais donc j'ai baigné là-dedans. Et quand j'ai vu une série qui se passait dans l'espace, déjà, ça m'a attiré tout de suite. Et étant jeune, mais j'ai pas vu le côté kitsch de la série. Moi, je voyais que c'était coloré, je voyais que aussi bien dans les uniformes que dans l'équipage, que c'était hyper positif comme message. Et ouais, j'ai vraiment accroché, surtout les histoires. Voilà, il y avait des histoires, des vraies histoires de science-fiction que j'ai appréciées, hein. Aussi bien des découvertes de monde ou de nouvelles races que des histoires de voyage dans le temps. C'était très complet, quoi. Il y avait plein de choses dedans. Donc j'étais accroché. Je regardais Star Trek et la 4e dimension. Donc, voilà, c'est ce qui m'a bercé, c'est ce qui a bercé mon enfance. Ok. Et t'as poursuivi avec les séries suivantes ou t'as laissé de côté? J'ai continué d'abord avec les films qui mettent en scène le premier équipage. Bon, c'est vrai que le premier film, je le trouve un peu chiant, voilà, pour dire la vérité. The Motion Picture, voilà, il y a 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est un film ultra super chiant, et juste derrière, il y a le premier Star Trek, qui est un peu plus compréhensible, mais qui est tout aussi long et chiant, qui manque d'humour. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur dynamique à partir de l'épisode 2 avec Khan, où c'est l'épisode que je préfère, je pense, de toute la saga des films. Et voilà, je trouve qu'ils ont trouvé vraiment la bonne dynamique à partir de cet épisode 2, les bonnes couleurs d'uniforme. Ils se sont trouvés. Et j'aime beaucoup la trilogie que forment les épisodes 2, 3, 4 dans les films, ouais. Qui se suivent. J'aime beaucoup cette trilogie. Voilà, après par la suite, j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dans Next Generation parce que très attaché à la première équipe, mais au fil du temps, moi j'ai appris à connaître la nouvelle team et puis avec un Français à la barre, Monsieur Picard, j'en étais très fier. Yes papa, on est là, vive la France. Jean-Luc. Non mais quelque part ouais, Jean-Luc Picard, j'étais très fier que ça soit un personnage français. Je dis c'est cool quoi, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Et voilà, après je les ai pas toutes vues. Je t'avoue que celle que je connais vraiment le moins du moins, c'est Deep Space Nine. Alors que n'importe quel puriste... On arrête l'enregistrement et je te mets dehors, désolé. C'est pas possible. Allez, tu dégages, je te transporte ailleurs. Non, parce que moi, j'aime vraiment cet esprit de la première, de la saison, de la série originale, quoi. L'aventure, la découverte, se déplacer. Chaque épisode, tu te retrouves ailleurs, que ce soit sur une autre planète ou à la découverte d'une autre civilisation. Et j'aimais pas trop l'idée que ce soit l'inverse, que ce soit les diverses civilisations qui se rejoignent toutes sur une base stellaire mobile, quoi. Après, bon, je sais qu'il se passe plein de choses importantes dans Deep Space Nine. Peut-être que j'y arriverai, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est celle que j'ai le moins vue. Sinon, les autres, oui, je les ai vus. J'ai vu Voyager, j'ai vu Enterprise, et dernièrement, j'ai vu Discovery, mais je sais pas si on peut considérer que c'est une série Star Trek, sachant que même The Orville se rapproche plus de l'esprit Trek que Discovery, mais je pense que ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat et tu vas te mettre pas mal de monde à dos, mais tu auras pas mal de monde dans ton camp également. Chacun ses goûts, Non, mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié la série Discovery. Pareil, j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans au début. Je faisais constamment le comparatif avec l'univers original. Je comprenais pas trop si c'était dans la timeline qu'on connaît nous, dans la nouvelle timeline instaurée par les reboots des films. Enfin, tout ça devient assez compliqué. Et je trouve que au fur et à mesure, bon voilà, ils ont réussi à trouver quelque chose. Mais pour moi, c'est à côté. Enfin, je sais pas. Dans ma tête, c'est comme si c'était dans un univers parallèle à Star Trek, mais que c'était pas le vrai Star Trek. Parce que je suis désolé, moi, Spock, il a pas de demi-sœur. Voilà quoi. Bon, et voilà. Il avait pas de demi-frère non plus jusqu'au 6e film, au 5e film. Oui, jusqu'à Sibok, mais bon, d'accord, ok. Mais bon, d'accord. Mais bon, Sibok était déjà plus crédible en termes de demi-frère que celle-ci. Mais bon, après, voilà, la série est très très jolie, c'est super bien fait, les effets. Mais c'est ça qui me gêne un peu, parce que si elle est censée se passer avant Star Trek original, bon, je me doute qu'ils vont pas faire une série avec du carton-pâte et faire moins bien que Star Trek The Original Series pour rentrer dans la timeline, mais bon, ça me paraît, enfin, je sais pas, ils ont une technologie qui est tellement plus avancée avec leur matière noire là, je sais plus comment ça s'appelle. Le réseau mycélien. Oui, voilà, c'est ça, absolument. Donc, moi, là, en fait, la seule chose qui m'a vraiment choqué dans l'esthétique, parce que le reste, vraiment, je considère que c'est vraiment une différence esthétique. Donc, enfin, si on avait fait la série originale aujourd'hui, ça aurait eu cette esthétique-là, je pense, ou très proche. Oui, mais bien sûr, moi, la seule chose qui m'a choqué dans ce côté esthétique, c'est l'utilisation des hologrammes. Alors que justement, les hologrammes sont dans l'univers Star Trek inventés à l'époque de Deep Space Nine, donc 200 ans après Discovery. Et ça, c'est la chose, moi, vraiment qui m'a fait sursauter. Qui t'a choqué, ouais. Après, bon, le réseau mycélien, il y aura toujours des astuces scénaristiques. On en est qu'à la première saison, je pense que ça rattrapera. Oui, bon, voilà, il faut laisser. C'est pas bien. Mais bon, voilà, pour te dire que j'ai maté en même temps Discovery et The Orville. Et bien que The Orville ce soit une série dite humoristique, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus proche que de l'esprit de Star Trek de l'époque, quoi. C'est clairement ça, parce que mis à part les vannes un peu BQ et compagnie, je trouve qu'il y a des vraies histoires de science-fiction. Bon, alors après, elles sont pompées. Moi, j'ai vu des épisodes de The Orville qui étaient entièrement pompés en termes d'histoire sur ce qu'on a déjà vu dans Star Trek. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa et j'ai retrouvé vraiment cet esprit de l'époque, quoi. Ok. Moi, j'ai pas suffisamment regardé pour pouvoir apporter un jugement. Je te la conseille. Est-ce que je pense que oui, mais peut-être pas. Est-ce que Star Trek t'a influencé dans ta vie quotidienne et en quoi en fait? Est-ce que ça t'a influencé dans le fait de tes décisions professionnelles, personnelles? Eh bien, sache que à chaque décision que je dois prendre, je me mets à la place de Spock et je me dis que ferait Spock, et c'est logique. tu as le bracelet What Would Spock do? Pour tout choix dans la vie, je me mets dans la peau de Monsieur Spock et je me dis attends, qu'est-ce qui est le plus logique à faire? Non, pas forcément, mais bon voilà, c'est Star Trek, c'est une façon de penser. Je pense que c'est un univers qui me plaît parce que c'est cosmopolite, c'est vraiment à l'opposé de ce que peut être le racisme, la xénophobie. C'est vraiment l'inverse, quoi. C'est le mélange des cultures. C'est moi ce que j'aime, donc c'est ce que moi je suis. Je suis issu de ça. Il y a plein de mélanges dans ma famille. On n'est pas issu que d'un. Tu es issu de xénophobie et de racisme, c'est ça? Non, au contraire, je suis très mélangé dans ma famille. Et donc c'est quelque chose qui me touchait, qui me parlait à moi, quoi. Je m'identifiais. Donc j'aime cet esprit positif. C'est une des rares séries où le futur nous est pas dépeint comme un truc angoissant, claustrophobe. On vit tous dans des mégalopoles les uns sur les autres. On est tous dans la merde et on n'a plus de ressources pour vivre. Je trouvais que le futur dépeint par Star Trek était beau, était utopiste, voilà. J'aime le fait qu'un mec se dise que dans le futur, il y a plus de guerre, il y a plus de travail, il y a plus d'argent et que les besoins des gens ont évolué, qu'on cherche à étendre notre savoir et ouais, j'aime bien.
D'accord. Alors c'est le moment où tu te rends compte que je suis vraiment pas du tout pro parce que j'ai zappé une question. J'ai établi un ordre. Je suis tellement mauvais. À quel moment est-ce que enfin, je pense qu'on peut te considérer un peu comme un minimum connaisseur quand même si bon, tu n'as pas regardé Deep Space Nine, honte à toi. À quel moment est-ce que tu penses avoir basculé de simple, de simple spectateur à trekker? Alors là, écoute, je sais pas, mais c'est je compliqué. pense qu'à partir du moment où les mots Klingons, cristaux de dilithium, tout ça à partir du moment où ces mots ne me sont pas étrangers, c'est que je suis je les ai suffisamment vus pour savoir de quoi on me parle. Donc je suis pas largué, quoi. Je suis pas largué du tout. Donc enfin je pense pas être largué et je vois par rapport à mon entourage qui connaît Star Trek de loin. Ouais, je passe pour le professeur, quoi. C'est terrible. Et ça, même si j'ai pas vu Deep Space Nine, t'imagines quand même. Hein. Oui. Ouais. C'est. Mais même, tu sais, même sans connaître, sans avoir vu la série, je sais ce qui se passe. Je sais que c'est le capitaine Benjamin Sisko. Je sais qu'il y a Odo. Je sais que il y a la guerre du Dominion. Voilà, je suis de loin si tu veux. J'ai pas vu la série, mais mais je connais en gros les ficelles et tout ce qui se passe. Non, mais après, je suis ce qu'on appelle un Niner. Hein. Je suis vraiment fan de Deep Space Nine au-dessus d'être fan de Star Trek. Eh ben écoute, c'est pour ça que je fais des. Tu vas peut-être me faire apprécier cette série et faire en sorte que je la regarde. Ah oui, pourquoi pas une émission spéciale Deep Space Nine où tu découvrirais des épisodes. Avec grand plaisir. Tu parlais tout à l'heure de ton entourage. Tu m'avais dit en off que tu étais seul. Ça devait être dur. Sur ma galaxie, je suis seul. Je suis pas vraiment seul en fait. Je partage ma passion de Star Trek avec mon cousin qui est plus âgé que moi, mais qui ne vit pas en France. Il vit en Tunisie et là il faut savoir que parfois le soir il m'appelle pour parler Star Trek avec moi. Voilà, on parle Star Trek pendant 20-25 minutes. On se rappelle nos épisodes préférés et voilà, c'est un lien qui nous lie lui et moi. Et voilà, donc je ne suis pas vraiment seul. C'est une personne avec qui je peux partager ma passion. Pour avoir connu la solitude de Trekker avant de lancer le podcast, je sais à quel point ça peut. Enfin, c'est pénible. Surtout que Star Trek en France, c'est pas la franchise la plus connue, c'est pas le truc qui a le plus, c'est pas le pays où ça a le plus explosé, Star Trek. Hein, soyons francs, rien que la diffusion, avant la 5, je crois que ça avait été diffusé un peu sur Antenne 2, un peu sur TF1 vite fait, quelques épisodes, mais bon voilà, et après la 5, disparition totale, il a fallu attendre, je crois, l'arrivée de Canal Jimmy pour avoir les rediffusions de Star Trek et que nous soient proposés la Next Generation et compagnie. Mais bon, c'est vrai qu'en France, pour trouver du Star Trek, c'était chaud, quoi. Et encore plus à l'époque où il y avait pas Internet et voilà, quoi. Moi, je me souviens que les Star Trek, pour les avoir, je les avais enregistrés sur mon magnétoscope à l'époque sur la 5, mais pour les avoir en bonne qualité, s'ils étaient sortis en DVD, mais uniquement en import américain sans sous-titres, où chaque DVD te proposait un épisode. Donc imagine la collection. Oh là là. Ça moi, je me souviens aller au Virgin Megastore à l'époque où ça existait encore et ça fait vieux con tout ce que je dis. J'ai l'impression de venir du passé. Mais j'allais au Virgin Megastore pour acheter mes petits DVD d'import de Star Trek et avoir les épisodes. Ne t'en fais pas, j'ai fait mes courses chez Mammouth, y a pas de souci, je connais un peu. Ça va. Je ne suis pas encore un dinosaure. Non. Ça va. Dis-moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Je suis en train de voir là ton image de personnel. Je te vois à côté d'une traîtrise absolue. Je te vois à côté d'un Stormtrooper. Mais oh là là, mais non, mais c'est Scotty qui fait le con. C'était Halloween sur le vaisseau et il s'était déguisé. Ouais, bon, j'avoue, je suis également assez fan de la saga Star Wars, même si les deux n'ont absolument rien à voir. Et les gens qui peuvent mélanger Star Trek
et Star Wars, c'est vraiment des gens qui n'y connaissent rien et qui ne méritent même pas de vivre, je pense, sur cette planète. Alors, le mec pas du tout extrémiste, tu sais. Juste pour te couper une seconde, moi j'ai découvert le Star Trek avec le film de 2009, donc c'est beaucoup plus récent. Ça fait même pas 10 ans. Et j'ai découvert Star Trek parce que un copain m'a dit, viens, on va voir ce faux Star Wars au cinéma. On va s'amuser. Ah, tu connaissais pas Star Trek avant? Seulement de nom, j'avais vu des images de... D'accord, et c'est toi qui me donnes des leçons Patrick sur Stewart. Deep Space Nine. D'accord, ok, oui, alors que moi je suis fan depuis 86. D'accord, ok. Voilà. Ok, escroc que tu es, va. Escroc que tu es. Ça se trouve, j'en sais plus sur toi, je suis plus sur la série que toi, et tu me l'as fait à l'envers. Le mec, il a découvert ça qu'avec le reboot, le reboot, qui a tout salopé dans l'univers Star Wars, qui a tout niqué, qui nous a fait cette espèce de timeline parallèle que je ne respecte pas. Non, ils ont tout détruit. Non, je t'avoue que la première fois quand je suis allé voir le reboot, j'étais content qu'on relance Star Trek parce que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Star Trek et je me suis dit avec les effets spéciaux qu'on sait faire maintenant. Bon, alors certes, Star Trek ça a jamais reposé sur les effets spéciaux, ça a toujours été sur des histoires avant tout. Je dis mais là, bon, ça peut être vraiment beau gosse et effectivement visuellement c'était beau gosse, mais je l'ai pris vraiment comme une traîtrise à tout ce qu'ils ont fait quoi. Ce fait d'effacer 60 ans d'univers Star Trek en un film, en une singularité temporelle. Non, c'est pas cool. Ah, c'est pas cool. Non, tu peux pas m'effacer tout ce qui s'est passé, quoi. Et je le vis très mal. Donc pareil, mais bon, j'ai vraiment du mal avec tous ces remakes de reboot qui te dénaturent l'original, que ce soit Star Trek, que ce soit les Star Wars, le dernier épisode, c'était une infection, j'ai cru que j'allais vomir. Le SOS Fantôme, 7, n'en parlons même pas. L'épisode 8, alors autant le 7, ok, ça peut être une copie de l'épisode 4, mais quand même, tu retrouvais un grain, tu retrouvais une atmosphère, tu retrouvais une ambiance qu'il y avait dans les épisodes 4, 5, 6, et je trouvais que ça faisait une bonne liaison. Mais là, franchement, cet épisode 8, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens chez Disney ou du Réal mais il est parti tellement à l'opposé de ce que avait commencé à poser comme petite pierre l'épisode 7 que je sais pas comment ils vont faire pour le suivant là, pour le 9, pour recoller les morceaux, ça va être balèze quoi. Ils ont intérêt à acheter pas mal de super glue parce que là ils sont partis dans enfin bon bref, on est là pour parler de Star Trek. non mais c'est bien, au contraire, on te découvre, on est là pour parler de toi et de Star Trek, donc c'est bien. Eh ben je sais plus où je voulais en venir. Ouais bah bravo, je vais devoir faire une fusion mentale avec toi pour te remettre un peu les idées d'aplomb. Oui. Ah oui, non, si, ça y est. Voilà, j'avais amené le sujet Star Wars parce que tu m'avais parlé d'une petite histoire en off. Je sais pas si tu veux peut-être pas l'aborder. Bah si, carrément. Je peux te la re-raconter absolument. Oui. Il se trouve qu'en 1997, jadis, avant la première victoire de la Coupe du Monde par la France. Absolument. Un an avant, j'ai eu l'immense possibilité et privilège de bosser sur le tournage de Star Wars, la menace fantôme. Donc Star Wars qui revenait après une trentaine d'années d'inexistence sur les écrans. C'était une annonce complètement inespérée de revoir Star Wars sur les écrans. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir être là au bon moment, travailler sur le film, sur la partie qui se passe dans le désert en fait, tout ce qui se passe sur Tatooine. J'ai peint toutes les maisons, j'ai peint les potes de course de Anakin et tous ses potes. D'ailleurs, à l'époque, je me demandais, mais c'est quoi ces vaisseaux? Mais il y a que des nains qui vont pouvoir rentrer dedans, c'est pas possible, ça ressemble pas à un vaisseau de Star Wars. C'est comme dirait Spock, c'est complètement illogique, quoi. Parce que voilà, étant sur le plateau, j'avais aucun accès au scénario et à ce qui se racontait dans ce film, et que je voyais des objets complètement sortis de leur contexte, donc je comprenais pas. Et il se trouve que pendant mes petits moments de pause sur le plateau à l'heure du déjeuner et compagnie, je lisais un bouquin à l'époque, c'était un énorme pavé que j'ai toujours. Il se trouve que ce sont les mémoires de William Shatner, le capitaine Kirk. Donc voilà, le blasphème ultime de lire un bouquin Star Trek sur le plateau d'un Star Wars. Je l'ai fait, j'en suis très fier. Merci, bonsoir. C'est tout pour moi. Bravo. Ouais, écoute, voilà, comme quoi, on peut mélanger les deux. Non, mais oui, bien sûr, c'est certain. Et on peut mélanger aussi, on en a parlé aussi en off, on peut mélanger Star Trek avec plein d'autres univers, notamment la planète des singes. Notamment la planète des singes avec cette bande dessinée qui va sortir, et je suis très très curieux. Alors, elle vient pas de sortir en fait, elle est sortie en 2015, mais je trouve ça génial. Mais alors pourquoi elle n'a toujours pas été traduite dans notre langue? Parce que,
j'ai mené ma petite enquête parce qu'on en a parlé. Tu me permets de faire le lien entre mes émissions et entre les thèmes différents, c'est parfait. On en a parlé avec Dragor lors de la dernière émission spéciale comics. Oui. Normalement, en fait, IDW en France est traduit par Delcourt. D'accord. Et donc j'ai envoyé un message à Delcourt en leur disant bordel, nous sommes des millions, hein, nous voulons du Star Trek. Et en fait ils m'ont répondu qu'ils avaient traduit, je sais pas si tu te rappelles, avant la sortie du film de 2009, il y a un comic book qui est sorti qui s'appelait Countdown to Star Trek. Et c'était une mini-série en 5 épisodes. Ouais. Qui donc une BD classique en Europe, en France, qui faisait le lien entre l'univers original et la Kelvin Timeline. D'ailleurs, dedans, tu as l'explication qu'en fait, l'univers original n'est pas effacé, c'est juste la création d'un nouvel univers. Un univers, oui, c'est un univers parallèle. Qui évolue parallèlement, bien sûr. Ouais. Et donc, c'est déjà ça, quoi. Dis tout pour me rassurer, pour me dire que tout ce que j'ai vu depuis le début n'a pas été effacé d'un simple claquement de doigts comme Thanos. Dis-le moi, oui, ça me rassure. Et donc, ce bouquin-là a été traduit. Il a fait un flop total. Et un autre bouquin sur Spock qui s'appelle Spock Reflections, qui pourtant a été écrit par John alors je ne sais pas le prononcer, Byrne. Je sais pas si tu connais. À la française, appelle-le Byrne. On comprendra. John le couillu. Monsieur John Byrne. John Byrne, qui est quand même un auteur extrêmement connu pour toutes les runs qu'il a fait sur Superman par exemple, et donc ce bouquin-là a été traduit également par Delcourt et ça a fait un flop total. Et donc en fait Delcourt m'a répondu on vous aime bien mais vous nous aimez pas. Ils ont enchaîné 2 flops mais ils peuvent pas se permettre du coup voilà, un troisième. C'est extrêmement dommage. Alors je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est là qu'on verrait si la communauté de Star Trek est active en France, il faudrait peut-être faire une pétition. Pourquoi pas? Ah oui. Eh ben oui, s'il y a assez de signatures, et si on peut peut-être à 3 signer 5000 fois chacun. Tu changes ton IP. On va peut-être avoir une pétition pour avoir la possibilité de lire cette bande dessinée en langue française, peut-être. Ouais. Bon, bah sinon, faudra l'acheter en import et puis faire travailler son anglais. Voilà. Après, mais j'avoue que le concept il m'attire. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner, le mélange de ces deux univers, parce que bon, comme je t'ai dit, en cassette vidéo, quand j'étais petit, j'avais La planète des singes qui m'a vraiment, c'est un film qui m'a marqué à vie, qui a marqué beaucoup de gens. Je pense que c'est une des fins les plus glaçantes de l'histoire du cinéma, cette espèce de révélation, puis qui s'enchaîne avec ce générique sans musique, sans rien, tu as juste le bruit des vagues. Tu sors de ce film, t'es waouh. Ouais. Donc c'est vraiment moi c'est une franchise que j'aime et j'ai très envie de voir ce crossover. Ouais. Ben écoute, si je le trouve très bien, je te l'enverrai par courrier. Ah ben écoute, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder par rapport à Star Trek? Ouais, bah écoute, peut-être dire aux gens qui ne connaissent pas Star Trek, qui s'imaginent que c'est des gars en pyjama avec des effets spéciaux pourris, leur dire que c'est beaucoup plus profond que ça. Mais les effets spéciaux sont quand même pourris. Les effets, mais maintenant, moi je trouve pas, parce que tu te remets dans ils sont évidemment pourris par rapport à maintenant où on te fait n'importe quoi avec un ordinateur. Il y a même plus besoin de comédiens. Mais il faut juste se remettre dans le contexte de l'époque. C'était les années 60. En termes d'effets spéciaux, ils ont pas à rougir. Franchement, c'était vachement bien fait, quoi. Des effets pratiques super. C'est sûr que tu regardes ça avec ton œil de maintenant, tu dis oh là là, mais c'est quoi ces décors ça se voit que le rocher, c'est du papier mâché. Ça se voit que ça c'est un décor et qu'ils sont pas sur une planète. Ça se voit que c'est un fond et que c'est pas l'horizon. Et le petit détail. Tu fais abstraction de tout ça. Les histoires, elles restent béton. C'est des histoires de science-fiction. Elles sont mortelles. Le message qui est délivré dans Star Trek, il est positif. Moi, je le kiffe. Faut savoir quand même, rappelons aux gens qui ne le savent pas, mais le premier baiser interracial de la télévision, c'était dans Star Trek. Star Trek, ils ont quand même inventé des choses à l'époque qui nous servent maintenant, hein, le téléphone, l'iPhone, l'iPad, l'oreille Bluetooth, rien que ça, c'est Oural en avait une dans les oreilles, donc je trouve que ils ont un... Non mais c'est vrai, quand ils pensent, putain, ils avaient déjà du Bluetooth à l'époque, quoi, c'est fort. Et même la téléportation, je sais que maintenant il y a des chercheurs qui bossent sur la téléportation, plein de concepts qui ont été amenés par Star Trek.
Voilà, il y a plein de choses qu'on connaît aujourd'hui grâce à cette série. Et puis ouais, pour le message qu'elle véhicule, moi très positif et voilà. Et un truc qu'on ne cite jamais mais qui pourtant est quand même extrêmement génial, ce sont les portes coulissantes. Bien sûr, automatiquement. C'est moi, génial. Je rêve d'une porte qui fait pas à ça l'époque. Quand je passe. Ah non, moi ça me casserait les pieds par contre. Ouais, peut-être, ouais. Alors, je vais quand même me mettre à dos toute la communauté francophone de Star Trek, mais je voudrais apporter une précision à propos de ce fameux baiser entre Uhura et Kirk. Tu veux dire que quoi, qu'il a été retourné parce que n'est pas on ne voulait pas le voir de face, c'est ça? Non. Alors là, par contre, les acteurs ont été très très bons parce que justement, la production avait peur pas la production, mais les réalisateurs avaient peur que la production refuse le baiser, donc ils ont demandé à faire tourner plusieurs fois la scène et à chaque fois, Shatner et Nichols et Nichelle Nichols, merci beaucoup. C'est là qu'on voit le vrai spécialiste de Star Trek. Passons. Se sont amusés à rater les scènes exprès pour que la seule prise soit celle la seule prise gardée soit celle où on les voit vraiment s'embrasser. Bref, là où je voulais en venir, ce n'est pas là, c'est que c'est faux. Ce n'est pas la première fois qu'un homme, qu'une personne blanche et une personne noire s'embrassaient à la télévision américaine, puisque une semaine avant, Nancy Sinatra avait diffusé un clip avec, là aussi j'ai oublié le nom, B.B. King? Non, je veux pas dire de bêtises. Un musicien très connu, noir. Et à la fin du clip, ils s'embrassent totalement volontairement et en souriant, tandis que Kirk et Uhura étaient forcés et tu vois, enfin voilà, moi je trouve alors, c'est très très bien de l'avoir. C'est la première fois qu'il y a un baiser interracial dans une fiction américaine. Voilà. On peut pas considérer un clip comme une fiction. Alors je t'amènerai à écouter certains on n'est pas là témoignages de Karim Debache pour les nuls. On est là pour mettre en avant Star Trek. Donc si tu commences à casser toi-même la baraque, moi je peux plus rien faire pour toi. Voilà, moi j'essaie de faire la promo de cette série, j'essaie d'en dire le plus grand bien, mais si toi-même t'es en train de péter les fondations, je peux rien faire. Je peux plus. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Sinatra. Merci à tous et à très bientôt. Sinatra pour les nuls. Un jingle qui fait 27 secondes. Bon, tout ça pour dire que ce sont que des bonnes ondes de Star Trek. Voilà. Oui, j'apporte ça en tant que petit troll quand même. Mais voilà, il faut aimer et connaître Star Trek. Absolument. Eh bien, écoute, Miko, comment on prononce vraiment Miko ou Maiko? Miko. Non, Miko. C'est Maiko, yeah. Maiko. Écoute, Miko, je pense que nous avons fait un petit peu le tour de... Sauf si, une fois de plus, tu as des choses à rajouter. Écoute, je n'ai absolument rien à rajouter. Très bien. Que dire de plus si, un jour, j'ai envoyé un tweet à William Shatner et il m'a répondu. Et je peux te dire que ce jour-là, j'étais le gamin le plus heureux du monde. Ça, c'est chouette. Moi, j'ai jamais eu le moindre... Rien du tout. Mais bon. Il faut le complimenter. Le monsieur aime bien les compliments, donc il faut le caresser dans le sens du poil. Oui. Voilà. Oui. Il est un petit peu mégalo, le bilou, donc il faut le... je vois le type, je vois le genre. Voilà. Je pense que à nous deux, la Terre est suffisante pour nous. Non, petit clin d'œil, j'avais regardé la série Fringe. Je sais pas si tu as vu cette série. Jamais. Eh ben écoute, je te conseille de regarder au moins la première saison, qui était vraiment pas mal. Et dans cette série, il y a un personnage assez important qui est interprété par Leonard Nimoy, plus connu sous le rôle de Spock. Et il y a un vrai clin d'œil à Star Trek dans cette série. Un clin d'œil bien appuyé, et notamment au personnage de Spock, alors que son interprète joue un autre rôle dans la série. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Est-ce que c'est dans Fringe que une femme en blouse blanche, une femme docteur dit je suis docteur, pas je ne sais plus quoi? Alors, c'est pas ce clin d'œil là dont je parlais. D'accord. C'est possible, mais je m'en rappelle pas là tout de suite. Non, mais en gros, tu as Leonard Nimoy qui joue un rôle vraiment important dans cette série, et c'est une série qui parle de monde parallèle, et en gros, t'as un gars qui est un petit peu allumé, et quand les deux agents du FBI vont voir ce gars, le mec dit
ouais, mais tout ça, c'est de la faute au fils de Sarek, c'est lui qui est responsable. Alors, sur le moment, ils savent pas de quoi ils parlent, mais quand tu découvres après que c'est le visage de Leonard Nimoy qui jouait le rôle de Spock, je trouve que le clin d'œil est génial, quoi. Le mec dit, c'est le fils de Sarek qui est derrière tout ça, quoi. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Merci. C'est énorme. Ouais, non, c'est énorme. C'est génial, comme dirait. C'est génial. C'est énorme. C'est génial. On sent la poire, on se tire les oreilles en pointe, c'est super. Ouais, ça part dans tous les sens avec toi. Alors si, moi j'avais voulu regarder Fringe une fois et je me suis trompé de série et j'ai regardé celle avec les deux frères là qui poursuivent. Chips. Tu as regardé Chips. Quoi? Tu as cru que c'était frites, tu es passé de frites à Chips. Je me suis retrouvé avec deux policiers sur le Highway Patrol en train de. Je me suis complètement trompé. Fringe, frites, Chips. Voilà. Non, mais je sais plus comment elle s'appelle cette série qui est très mauvaise avec deux frères qui poursuivent les forces du mal. Et c'était très mauvais et je me suis dit mais comment ça peut avoir autant de pop et c'est plus tard que j'ai réalisé qu'en fait ce n'était pas Fringe, c'était bref. Ouais. Bah pourquoi alors, je suis désolé, il y a des véhicules qui passent près de chez moi. Écoute Nico, je pense que nous avons fait le tour. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Bah merci à toi, merci de l'invitation. Je pense que nos auditeurs comprendront mieux ta psychologie désormais. D'où vient cette folie? Ta psychologie. Ouais. Très chères auditrices, très chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir sur ce qui a été dit ici. On a créé le hashtag NoobTrek et NulTrek pour vous, pour cela sur Twitter, sur Facebook également, sur YouTube, mais ce sera beaucoup plus tard. N'hésitez pas à réagir tant sur le format de l'émission que sur son contenu. Miko, vous pouvez le retrouver également sur Twitter. Je ne sais plus, Miko officiel en un mot, Mikao, F-I-C-I-E-L. Voilà, Miko officiel. Miko officiel. Non, pas ficelle. Ficelle. Et c'est pas mal ça, Miko officiel. Ouais, Miko officiel. Le jour où je prendrai des strings, tu sais. Bienvenue sur Miko officiel. Mais bon, pas de mal la veille. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec toi, puisque sur Twitter, tu as une fandom qui est assez tréquienne d'ailleurs, parce que tu avais mis une réaction par rapport à l'annonce de Tarantino qui réalisera un Star Trek, même si ça semble compromis actuellement. Mais je me souviens de mon tweet. J'avais dit j'ai hâte de voir Spock taper de la coke. Et niquer tout le monde dans les mains de Tarantino. Ça risque d'être assez particulier quand même. Je sais plus comment les Klingons diraient motherfucker. Ah ouais. Avec des lunettes de soleil. Ça devient vraiment un crew, tu sais. Tu parles Klingon, ça c'est génial. Je viens de dire à tes souhaits. Non. Voilà, c'est. T'as dit à l'attaque ou un truc comme ça, je crois. Bon, allez, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette émission qui part un peu n'importe quoi. Voilà, et comme on dit chez moi, longue vie et prospérité. Exactement, voilà, très chers auditeurs, auditrices. Petite touche de rappel, allez écouter Miko tous les jours sur Énergie de 17h à 20h, c'est Koé. C'est tous les jours sur Énergie. Très bonne imitation de Richard Darbois, qui fait aussi des arts plastiques. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.